Et c'est ultra important parce qu'il y a un lien qui a été tout à fait avéré entre la régulation émotionnelle et la santé mentale. Donc du coup, c'est très important de prendre vraiment très sérieusement ces problèmes de régulation émotionnelle en charge et de pouvoir donner les bons outils parce que la santé, c'est des facteurs de protection en fait contre la dépression, contre les troubles du comportement, contre les relations sociales négatives. Donc tout ce dont on veut beaucoup protéger notre enfant et pour lequel, on le sait, c'est des comorbidités plus courantes dans le TDAH. Donc, je dirais que c'est une richesse d'avoir des enfants différents dans la classe, des enfants autistes Asperger, des enfants qui ont un handicap physique, qui sont en fauteuil, toutes ces choses-là. Et ça ouvre les autres aux différences, tu vois, pour que justement après, ils puissent s'ouvrir à ça. Donc, le TDAH, il secoue la société qui veut souvent contrôler ces individus parce qu'on le voit en fait. C'est-à-dire que la société, elle est organisée, vous êtes dans la classe, vous devez être assis et vous devez écouter et apprendre. Sauf que un enfant, est-ce qu'il est fait pour être assis toute la journée, tu vois? Et un adulte aussi. Plus tard, on nous met dans des bureaux et on nous dit maintenant tu travailles et tu fais ce qu'on dit. Sauf que nous, les hypersensibles, les hauts potentiels, on supporte pas trop ça, donc on devient auto-entrepreneur, on fait autre chose, on crée des sommets. Et puis savoir quoi faire puisqu'on va être vraiment confronté au système scolaire et à ses difficultés. Donc, les enfants qui présentent ça, il faut déjà avoir un référent médical qui est normalement le médecin traitant, mais qui va forcément adresser l'enfant à des experts. Et parmi eux, il y a maintenant ce qu'on appelle les plateformes de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement, puisque le TDAH est un trouble du neurodéveloppement. Donc déjà, on rentre dans un système de plateforme, le mot est déjà compliqué, et face à cette plateforme, on se trouve à présenter les difficultés de son enfant à plusieurs spécialistes, des médecins, des neuropédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, etc. Donc c'est déjà un bilan énorme. Et puis après, on se trouve confronté au système scolaire